Et on retrouvait Vajaco pour le journal du retail après Mano Mano et son Carbon Score. Leroy Merlin met aussi en place une sorte d'éco-score environnemental de ses produits de bricolage. Oui, Leroy Merlin lance son Home Index, un indicateur écologique pour calculer l'impact social et environnemental de ces produits tout au long de leur vie. Alors, mise en place depuis décembre dernier sur le site internet, ces étiquettes arrivent dès le mois prochain dans 144 magasins de l'enseigne. Il s'agit d'une notation qui est accordée à chaque référence sous forme d'une présentation par note avec des lettres allant de A à E et du vert au rouge comme dans le secteur alimentaire. Alors concrètement, c'est une moyenne de notes attribuée sur 100 qui se fonde sur 26 critères de notation répartis en 6 catégories. Les matières premières, les conditions de production, les emballages, les composants, la consommation d'eau et d'énergie et la durabilité. Alors le Home Index concerne pour l'instant 35 000 références du groupe ADO. Le leader français du bricolage souhaite proposer ces notes sur toute l'offre de son magasin d'ici à la fin de l'année. Et toujours dans le secteur du bricolage, les dirigeants du groupe Kingfisher ont annoncé s'allier à Monsieur Bricolage pour leurs 2 enseignes françaises, Castorama et Brico Dépôt. Oui, le groupe britannique de magasins de bricolage Kingfisher noue en effet un partenariat à l'achat avec le distributeur français Monsieur Bricolage, mais annonce continuer à maintenir ses politiques commerciales propres. Alors cet accord consiste en la création d'une co-entreprise à 17 milliards d'euros de volume d'affaires pour obtenir les meilleurs prix. Elle devrait être effective dès le second semestre 2023 en vue des négociations commerciales 2024. L'objectif, renforcer les liens avec des fournisseurs communs nationaux et internationaux. En 2022, les ventes du groupe Kingfisher ont reculé de 2%, 3% pour Brico Dépôt. Monsieur Bricolage compte 970 magasins franchisés, principalement dans l'Hexagone, et pourrait aider le groupe à doper ses résultats. Et autre actualité, Petit Bateau qui avance sur le marché de la seconde main sur son site internet. Oui, Petit Bateau a dévoilé un onglet sur son site internet Haut les mains, la seconde main, consacré à l'achat et à la revente d'articles. Alors le client pourra acheter des produits neufs et d'occasion dans un même panier. L'enseigne n'en est pas à son premier coup d'essai. On se rappelle, en 2017, elle proposait sur son application mobile la vente de vêtements d'occasion. Et puis l'enseigne collecte également des articles de seconde main dans 22 magasins. Et d'ici à 2030, la marque espère vendre un produit sur 3 issus de la seconde main ou de la location. Une mauvaise nouvelle pour l'enseigne Foot Locker qui annonce la fermeture de 400 boutiques. Oui, l'entreprise américaine a annoncé cette semaine que ses ventes nettes pour l'année 2022 ont baissé de 2,36% pour atteindre 8 milliards de dollars. Alors Foot Locker a présenté un plan pour doper ses ventes de 5 à 6% d'ici à 2026 et fermera 400 magasins parmi ses 1300 points de vente. Ceux qui sont visés sont principalement situés dans des centres commerciaux.